sur M. Calvet pour nous les expliquer, ces aspects négatifs. M. Calvet, bonsoir. On sait que vous êtes l'ancien patron du groupe PSA au Citroën, et vous êtes, pardon, et l'adjectif est poli, un eurosceptique convaincu. Mais pour vous, l'euro, est-ce que c'est carrément néfaste ou est-ce que d'une certaine manière ça ne servira pas à grand-chose, en tout cas dans certains secteurs, puisque précisément il demeure ces différentiels importants et ces différences de politique fiscale et de politique économique? Je ne crois pas qu'on puisse dire que je sois un eurosceptique convaincu, l'archétype de l'affreux. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, toutes les opinions sont estimables en la matière. À peu près. Non, je suis au contraire convaincu de la nécessité de faire l'Europe, et j'en suis d'autant plus convaincu que je ne suis pas passionné par l'Europe comme certains hommes politiques, que je suis arrivé à la conclusion que l'Europe était inéluctable et qu'à partir de ce moment-là, il fallait la construire. Donc je suis pro-européen. En revanche, là où je ne comprends pas du tout comment on est en train d'agir et comment la classe politique en général est en train d'agir, c'est de voir comment on essaie de continuer, comme depuis Jean Monnet, à construire une Europe à partir de domaines techniques, alors qu'il est clair maintenant, je sais bien qu'on est incapable de se mettre d'accord avec les autres pays, mais c'est grave. Je sais bien que les peuples ne seraient pas nécessairement favorables à l'Europe telle qu'on la leur présente, et c'est grave, mais je crois profondément qu'on ne peut plus maintenant continuer à créer l'Europe en ajoutant simplement des boîtes techniques, comme vous dites. Et je crois qu'on a commis une erreur fondamentale en considérant que la monnaie, c'était encore un élément technique, comme l'agriculture, l'acier ou l'Euratom dans le passé. La monnaie, c'est vraiment le politique. Et à partir de ce moment-là, je réponds à votre question, bien sûr, il n'y aura pas de transparence complète dans les prix des voitures, parce que les différences de fiscalité sont énormes entre les différents pays. Dans certains cas, d'ailleurs, la Commission de Bruxelles a été obligée d'exclure certains pays de l'Union européenne de ces comparaisons de prix, parce que les taxes spécifiques sont tellement élevées qu'il n'est pas possible d'avoir de conclusions sérieuses. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est d'abord avoir un rapprochement de toutes les structures économiques, financières, fiscales, sociales, arriver à une véritable convergence des politiques pour espérer pouvoir avoir un euro durable. Moi, j'ai très très peur, Monsieur le ministre, de ce qui s'est passé en septembre 92. Pendant des semestres avant septembre 92, on était resté dans une situation qui était pratiquement de parité fixe. Il n'y avait plus d'évolution qui aurait dû y avoir à l'intérieur du système monétaire européen. Résultat, l'éclatement du système, des dévaluations très compétitives de la lire, de la pesette et de la livre. Je crains beaucoup que la convergence, qui s'est améliorée depuis 92, mais qui ne me paraît pas suffisante, n'amène à un moment déterminé, 18 mois, 2 ans, après le 1er janvier 99, bien sûr, l'euro sera mis en place, mais j'ai peur que nous n'ayons un nouvel éclatement. L'euro va justement faire que les dévaluations compétitives dont vous parliez, qui effectivement sont nuisibles, ne pourront plus avoir lieu. Alors vous me dites qu'elles ne pourront plus avoir lieu et du coup cela va exploser.